La libération d'Auschwitz. 80 ans après, que reste-t-il? 27 janvier 1945. Il est midi. Dans la neige polonaise, une patrouille soviétique avance prudemment vers un complexe de bâtiments sinistres. Ces soldats de la 60e armée du premier front ukrainien ne savent pas encore qu'ils s'apprêtent à découvrir l'un des secrets les plus terrifiants de l'humanité. Quand les portes d'Auschwitz-Birkenau s'ouvrent ce jour-là, 7000 détenus squelettiques accueillent leur libérateur. Mais ce chiffre cache une réalité bien plus sombre. Plus d'1 million de personnes ont péri dans ce complexe concentrationnaire, le plus meurtrier de l'histoire nazie. Auschwitz n'était pas qu'un camp, c'était une machine de mort industrielle. 3 camps principaux, Auschwitz-Pöhring, le camp de base avec son sinistre Arbeitsmarktfrei, Birkenau, le centre d'extermination avec ses chambres à gaz, et Monowitz, le camp de travail forcé pour l'industrie allemande. Les soldats soviétiques découvrent des preuves accablantes. 7 tonnes de cheveux humains, 837 000 vêtements de femmes, 44 000 paires de chaussures. Dans les entrepôts surnommés « Canada » par les détenus, s'entassent les biens volés aux victimes. L'horreur est méthodiquement documentée. Primo Levi, survivant italien, témoignera plus tard. « Nous étions des morts vivants ». Son récit dans « Si c'est un homme » révèle la déshumanisation systématique. Les détenus n'avaient au plus de nom, seulement un numéro tatoué sur l'avant-bras. Force 60 000 détenus dans des marches de la mort vers l'ouest. Beaucoup meurent d'épuisement dans la neige. Le commandant Rudolf Höss, architecte de cette machine de mort, sera jugé et pendu en 1947, à Auschwitz même, sur une potence érigée près de son ancienne villa. Justice symbolique pour celui qui supervisa l'assassinat de plus d'1 million de personnes. Aujourd'hui, 80 ans après, Auschwitz-Birkenau est devenu un mémorial visité par 2 millions de personnes chaque année. Mais que reste-t-il vraiment de cette mémoire? Les derniers survivants disparaissent. Primo Levi est mort en 1987. Simone Veil en 2017. Le négationnisme progresse sur Internet. Une étude de 2020 révèle que 23% des jeunes Américains pensent que la Shoah est un mythe ou exagéré. Face à cette ignorance, la mémoire d'Auschwitz devient plus cruciale que jamais. Le 27 janvier est devenu la journée internationale de commémoration de l'Holocauste. Mais au-delà des commémorations, Auschwitz nous interroge. Comment l'humanité a-t-elle pu sombrer dans une telle barbarie? Et surtout, comment s'assurer que plus jamais ça ne reste pas qu'un slogan? Car comme l'a écrit Primo Levi, cela a été, donc cela peut être de nouveau. 80 ans après, cette leçon résonne encore.